Bonjour, c'est Prophète Paul Kaloumé. Je me sens dans l'obligation de partager avec vous cette vidéo sur les prophétiques. Le prophétique. Vous savez, les amis, parlant du prophétique, nous voulons parler du monde du surnaturel. Écoute bien, le prophétique est capable de terminer les contestations. Partout où il y a des contestations, le prophétique est capable d'en terminer. Regardez avec Moïse dans le désert. Quand il y avait des contestations, c'était le surnaturel qui mettait fin à la contestation. Le prophétique ou bien le surnaturel est capable de créer la crainte de l'Éternel. Regardez dans l'église de Jérusalem, Anania et Saphira, lorsqu'ils sont morts, la crainte s'est emparée de tout le monde. Là où il y a les prophétiques, Dieu s'impose. Et parlant du prophétique, il y a quelque chose qui peut bloquer beaucoup de gens. Je sais que tu en as aussi envie. Tu as envie d'évoluer beaucoup plus dans le prophétique, dans le domaine des signes, dans le domaine des miracles, dans le domaine des prodiges, dans le domaine de la prophétie. Je sais que tu en as aussi envie. Mais il y a quelque chose, ce sont les limites intérieures. Ce qui nous bloque, que nous ne puissions pas évoluer dans ce monde prophétique, ce sont les limites intérieures. Laissez-moi vous parler un peu des limites intérieures. Une limite intérieure, c'est quoi? La limite intérieure, c'est un blocage intérieur, c'est une frontière intérieure, c'est une barrière intérieure, c'est un nom intérieur, ce sont des interdictions intérieures, ce sont des lignes rouges que tu caches à l'intérieur de toi-même. Parlant d'intérieur, nous avons deux dimensions d'intérieur. Il y a l'intérieur de la tête, il y a aussi l'intérieur du cœur. C'est-à-dire, il y a des limites attachées à ta tête, il y a aussi des limites attachées à ton cœur. Laissez-moi vous donner quelques exemples de limites attachées à la tête. Ou soit, les limites attachées à la tête peuvent être quoi? Les limites attachées à la tête, ça peut être une pensée qui te bloque. Ça peut être une idée qui te bloque. Ça peut être un souvenir qui te bloque. Tu as échoué une fois. Et cela t'a créé des problèmes. Jusqu'aujourd'hui, tu es bloqué. Tu es difficile à évoluer dans les prophétiques. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire ceci. Avant que Élie ne puisse faire descendre la pluie sur la terre, il a connu 6 ratés. La première fois, il a raté. La deuxième, il a raté. La troisième, il a raté. Il faisait des prières, mais ces prières ont raté 6 fois. Et la 7e fois, il a raté. Et si c'était toi, tu allais dire, tu allais te limiter peut-être à la 2e prière. Mais lui, il est allé jusqu'au 7e. Voilà pourquoi il y a des souvenirs qui peuvent te bloquer. Mais pour Élie, ces ratés-là ne l'ont pas bloqué. Nous pouvons aussi avoir, ça peut avoir aussi la forme d'image. Une image que tu as dans la tête, mais cette image-là t'a bloqué. Ça peut être une opinion. Il y a quelqu'un d'autre qui t'a amené son opinion et ça t'a bloqué en termes de miracle. Ça peut être une doctrine. La doctrine que tu crois dans ton église, ça ne te permet pas de vivre le miracle. Ça peut aussi être une connaissance que tu as. Cette connaissance que tu as, ça ne te permet pas d'évoluer et de faire de miracles. Puisque les miracles dépendent d'une croyance, ça dépend d'une foi. Or, la foi vient d'une parole quelconque. D'une parole, la parole de Christ, c'est elle qui nous donne la foi pour que nous puissions arriver à réaliser de grands miracles. Ainsi, voilà que dans ta tête, vérifie bien qu'est-ce qui peut te bloquer. Ça peut être une culture. Tu as une certaine culture et tu deviens incapable de croire au miracle. Tu peux croire au miracle diabolique, mais tu es difficile à croire au miracle de Dieu. Mais finalement, c'est quoi ça? Mais de l'autre côté, nous avons aussi un autre intérieur, c'est le cœur. Le cœur comme un intérieur, lui aussi, il peut porter certaines limites. Parmi les limites qui sont dans le cœur, nous voyons, il y a des sentiments et des émotions. Vérifie bien les émotions que tu as. Si tu as la peur, tu as la crainte, tu as la honte, tu as la jalousie, ça, ce sont des émotions qui bloquent. Tu ne sauras pas faire le miracle si tu as ce genre d'émotions dans le cœur. Voilà pourquoi vérifie-toi bien dans le cœur.
Ça peut aussi être une petite passion. Vous savez, la passion nous aide à découvrir notre domaine d'exploit, notre domaine de puissance, notre domaine de destinée. Mais si tu as une petite passion, ça ne te permettra pas de vivre des grands miracles de Dieu. Voilà pourquoi les limites intérieures, ce sont des blocages, mais ça peut être au niveau du cœur, tout comme ça peut être au niveau de la tête. Et ainsi, tu dois être capable de repousser ces limites-là pour que tu sois à la hauteur de savoir réellement réaliser de grandes choses. Écoutez, par rapport à Dieu, la Bible nous révèle deux personnes qui ont des possibilités illimitées. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Le croyant, il a des possibilités illimitées. Et la Bible nous dit, tout est possible à Dieu. Dieu a aussi des possibilités illimitées. Et maintenant, moi, je le dis, le diable, il n'a pas les possibilités illimitées. Il a des possibilités limitées, puisqu'il n'y a que Dieu et le croyant qui ont des possibilités illimitées. Mais pourquoi tu peux te limiter? Regardez les autres, les hommes de la même nature que toi dans la Bible. Ce qu'ils ont fait. Regardez Moïse. Moïse pouvait changer la verge, un bâton en serpent. Moïse pouvait appeler les ténèbres pendant qu'il fait jour. Regardez Josué, il pouvait arrêter le soleil. Il pouvait arrêter la lune. Il pouvait diviser le Jourdain. Regarde Élisée. Il pouvait diviser le Jourdain avec un manteau. Il pouvait assainir l'eau avec le sel et le plat. Il pouvait faire surnager les fers dans l'eau. Regarde Jésus, il pouvait facilement marcher sur les eaux. Mais si tu vérifies bien, toi tu vas voir que tout ça, c'est limité dans ta tête. Dans ta tête, toi tu te dis, je ne peux pas faire. Mais regardez les hommes de la nouvelle alliance comme Pierre. Il pouvait guérir de malades avec son ombre. L'ombre qui ne parle pas, l'ombre dont on ne connaît même pas la couleur de vêtements, l'ombre qui ne fait qu'apparaître, l'ombre qui peut apparaître lorsqu'il y a la lumière seulement et qui peut disparaître. Si l'ombre peut faire le miracle, à combien plus forte raison toi? Si un bâton peut faire le miracle, à combien plus forte raison que toi? Si le sel de cuisine peut faire de miracles, à combien plus forte raison que toi? Si la salive de Jésus et la poussière peuvent faire de miracles, à combien plus forte raison que toi, mon frère? Laisse-moi te dire, brise les limites intérieures, les limites de ta tête et les limites de ton cœur. Nous, tu ne peux jamais servir un Dieu surnaturel et rester un homme naturel. Tu ne peux jamais servir un Dieu extraordinaire et rester un homme ordinaire. Alors, c'est juste pour te révolter. C'est pour te révolter. Tu dois te plonger dans le monde du prophétique. Mais la première des choses, brise les limites intérieures, les limites de ta tête et les limites de ton cœur. Merci beaucoup, c'est juste une petite chose pour stimuler ceux qui aiment évoluer dans le prophétique. Ça, c'est juste une première partie sur les limites intérieures. Et si vous avez besoin de nous contacter, contactez-nous au plus 243 89 7 800 848. Et là, nous avons des ouvrages, nous avons des syllabus qui nous parlent du monde prophétique. Si vous en avez besoin, vous pouvez nous contacter tout simplement et nous allons le mettre à votre disposition. Merci beaucoup, c'est Prophète Paul Kaloumé et que Dieu vous bénisse.